Regarde le reportage. On regarde le reportage, oui, super. On regarde le reportage. Plus de détails dans ton reportage. C'est parti. La baie de Roi naît des cendres du projet de grande envergure La Marina, lancé par Ali Bongo Ndimba en 2016, après l'organisation du premier sommet du New York Forum Africa. Ce projet avait pour but de donner au fond du bord de mer une fière allure. Il y avait la création d'une île artificielle, à l'instar du palmier de Dubaï. Comme entreprise choisie, la China Harbour Engineering Company, avec comme chef d'orchestre l'ANGT. Coût du projet fini, 225 milliards. La première phase du projet consistait au drainage et au remblai du sable marin et à la construction des structures maritimes et infrastructures terrestres. C'est au bout de 2 ans que cette première phase va s'achever. En 2015 devrait débuter la deuxième phase des travaux, celle de la construction des immeubles. Mais c'est à ce moment que l'État se rend compte qu'il n'a pas l'argent pendant que la China Harbour Engineering Company réclame l'intégralité de son dû de la première phase. Après le règlement de cette dette, le FGIS, donc le Fonds gabonais d'investissement stratégique, récupère le projet. C'est ainsi que naît la baie de Roi et de nouvelles entreprises sont choisies. Le coût du projet, du nouveau projet, va être fixé à 15 milliards de nos francs. Mais d'où tire le Fonds gabonais d'investissement cette manne? D'après nos informations, ces 15 milliards proviendraient du Fonds souverain de la République gabonaise. Mais comment est-ce possible? Quand on sait que le décret créant le Fonds souverain de la République gabonaise, le décret numéro 005/2012/PR, dit à son article 3, le Fonds souverain de la République gabonaise est un fonds de réserve au capital minimum de 500 milliards de francs CFA. Ce capital ne peut être utilisé pour faire face aux dépenses de l'État. Vous comprenez donc que le Fonds gabonais d'investissement stratégique a touché là où il ne fallait pas toucher. Une fois de plus, je vous repose la même question. Est-ce que ça va s'achever? Au regard du plan initial, on est parti d'un plan A, Et je me souviens, ce monsieur me disait à cette époque-là, quand ce projet-là avait été initié, il me disait, Gabin, ça ne va jamais voir le jour. Et lui et moi, dans la voiture, c'était des discussions fortes. Oui. Et finalement, il avait raison. Donc je disais, on est parti d'un plan A à un plan B aujourd'hui. Le plan B arrive au moment où il y a l'opération Sauver la Nation, donc le coup réalisé par les forces de sécurité et de défense. La question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont la même vision que l'ancien régime? C'est une question. S'ils ont la même vision, toujours est-il que la Marina ou la baie de Roi, ça avait été conçu pour donner une nouvelle image à la ville de Libreville, notamment sur le front du bord de mer. Mais c'est très beau, si jamais ça voyait le jour, avec comme on l'avait vu sur les maquettes, c'est au bénéfice des populations, c'est au bénéfice de la capitale, pas des populations, c'est au bénéfice de la beauté de la ville. Maintenant, c'est aux nouvelles autorités de voir si c'est aussi important d'injecter encore de l'argent là-dedans. Mais sachez que pour la deuxième phase, on allait toucher l'argent du Fonds souverain de la République gabonaise. Un argent qu'on ne devrait pas toucher, c'était de l'argent réservé pour les générations futures. Mais on allait quand même puiser là-bas dedans pour faire la baie de Roi qui... malheureusement traîne comme on le voit. Vraiment, le Gabon vraiment, nous sommes un pays... mais que réserve-t-on aux générations futures? Parce que l'argent touché pour la deuxième phase, c'est l'argent des générations futures.
comme le dit la loi, c'est un argent qu'on ne devrait pas toucher. Ce qui est bien, ce qu'il a si bien dit, il y a eu la phase initiale, il y a eu un plan A. C'est le plan A que nous attendions tous. Et je lui avais dit, tel que c'est sur la maquette, ça ne va pas se faire. La preuve, il y a ce grand tas de sable qui est là aujourd'hui, la marina. Qui cause d'ailleurs des problèmes, comment on appelle, d'environnement sur le bâtiment de la Cour constitutionnelle. D'après ce qu'il s'est dit, le bâtiment de la Cour constitutionnelle va prendre un coup à cause de ce remblai de sable. Ouais. Toi qui es dans l'environnement, il faut essayer de fouiller là-dessus. Il était question que la marina englobe toute la partie là. Aujourd'hui, on a scindé, on a dit on fait une baie des Rois. Donc la baie des Rois ne touche plus là-bas, la baie des Rois c'est ici. Mais à ce rythme, j'ai bien peur qu'il y ait un troisième plan. Non, le troisième plan, ce sera ce que va décider les nouvelles autorités. C'est ce qu'on va voir. Est-ce important pour eux? Ce n'est pas important. Parce que c'est de l'argent qu'on allait ponctionner dans le fonds des générations futures, le fonds souverain de la République gabonaise. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que quelles sont-nous demain aux générations futures? La bonne question, c'est qu'est-ce qui se fait réellement là-bas? Parce que je suis allé traîner mes guêtres là-bas. À un moment, j'ai vu que c'était un endroit où on pouvait se détendre, c'est très bien. Oui, d'accord, mais bon, on voit des espèces de bungalows, on voit 2 bateaux qui sortent de terre, 2 bâtiments en forme de bateaux qui sortent de terre. Je pense que c'est le siège du Fonds gabonais d'investissement. À quoi vont-ils servir? On ne sait pas. Des bureaux. De bureaux. Mystère encore jusqu'à... Des bureaux, ce sont des bureaux. Des bureaux. Bon, wait and see. On va voir. C'est important, comme je disais, pour les nouvelles autorités. On le saura. Si ce n'est pas important, ça ne sert à rien d'injecter de l'argent. Et d'ailleurs, aux nouvelles autorités de vérifier si ce que nous disons, nous le disons avec preuve, on ne va peut-être pas vous les sortir ici. On attend d'être contredit sur le plateau. C'est le fonds souverain qui a été touché pour la deuxième partie de la baie des Rois. De la marina qui est devenue baie des Rois aujourd'hui. Très bien. Gabin, chose promise, chose due. La semaine dernière, tu avais